Parce que quand on parlait de déportés, on ne parlait que des déportés ashkénazes. On ne parlait pas de déportés séfarades. Il a fallu trouver qui étaient les judéo-espagnols qui ont été déportés. Alors pour certains, c'était très facile. Ils venaient de Turquie, mettons, avec un nom qui se terminait en O, donc on n'avait pas d'hésitation. Mais on avait d'autres gens qui étaient nés à Paris. Et bien sûr, le plus difficile, ce sont les Cohen, les Lévi. Comment savoir s'ils étaient judéo-espagnols ou s'ils étaient ashkénazes. Donc, il y a eu une grande difficulté. Et une association bien particulière aujourd'hui, Nuestros Desaparecidos, pour conserver et pour parler bien de la mémoire judéo-espagnole de tous ceux qui ont été victimes de la barbarie nazie et qui sont souvent un peu oubliés de l'histoire. Pour en parler, nous avons deux personnalités de cette communauté. Alain de Toledo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association. Oui. Bienvenue en Israël. Et vous êtes Sabi Soulam. Oui. Bonjour Sabi. Bonjour. Je crois que vous avez 94 ans, c'est ça ? On le dit. On le dit. Et vous êtes fraîchement arrivé en Israël. On vous souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, vous êtes là parce que vous avez, après 10 ans de travail, réussi à mettre au point un ouvrage impressionnant par sa précision et par tous les thèmes qui sont abordés, qui s'appelle « Mémorial des judéo-espagnols déportés de France ». Quel travail acharné. Un travail d'équipe, réunissant des historiens et aussi des bénévoles comme Sabi Soulam, des gens qui ont vécu la guerre, donc qui ont pu apporter leur témoignage. C'était important pour vous, Sabi, de participer à cet ouvrage ? J'ai une bonne connaissance du problème et je voulais participer à ce travail. Et je pense qu'il était important de le mettre en France, de le faire connaître, parce qu'on était totalement inconnus. C'est-à-dire que les Juifs séfarades déportés... Voilà. Par exemple, moi j'habitais le quartier Voltaire. Le quartier Voltaire, comme je l'ai dit, c'était le quadrilatère Pepincourt, judéo-espagnol. Les Ashkénazes, on n'en voyait pas. Et les Ashkénazes nous ignoraient, et nous, on ignorait les Ashkénazes. C'était comme ça. C'était comme ça. C'est même très simple, quand j'ai connu ma femme, alors ça c'est à côté, ma femme est ashkénaze. Okay. Quand j'ai été présenté, il ne parle pas yiddish, il n'est pas juif. Bon, alors, de là à écrire un tel ouvrage, il y a quelque chose qui a déclenché cette décision. Oui, parce que quand on parlait de déportés, on ne parlait que des déportés ashkénazes. On ne parlait pas de déportés séfarades ou autres. Il y avait un manque de connaissances flagrant. Alors, un manque de connaissances, et même au sein de la communauté judéo-espagnole, chacun connaissait un petit peu ce qui s'est passé dans sa famille, bien évidemment, ce qui s'était passé dans son quartier, mais il n'y avait pas une connaissance globale de tout ce qui s'était passé. Voilà. Alors, vous m'avez demandé qu'est-ce qui avait déclenché tout ça. C'est au départ une question un petit peu personnelle. Ma famille, alors je vais parler des spécificités des judéo-espagnols. Les judéo-espagnols avaient plusieurs nationalités différentes. Ils venaient globalement de l'Empire ottoman. Certains étaient grecs, certains étaient turcs, mais d'autres, comme ma famille, étaient espagnols. Et ma famille a été sauvée par un consul espagnol, Bernardo Roland, pour qui j'ai déposé un dossier à Yad Vashem pour qu'il ait la médaille des Justes. Il ne l'a pas obtenu, et donc ça m'a amené à vouloir connaître toute l'histoire de cette période, et donc c'est là où je me suis entouré de toute une équipe d'historiens et, comme j'ai dit, de bénévoles pour raconter tout ça. Alors, vous auriez pu faire un livre, puisque ça s'appelle Mémorial, qui liste un peu les disparus. Mais vous avez été bien plus loin. Alors, au départ, la volonté, c'était de faire un livre juste sur les disparus. Ok. Et je me rappelle que c'est moi qui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas les résistants ? C'est pas normal. Absolument. Et tu m'as dit, si tu veux, tu t'en occupes. Voilà. Petit à petit, on s'est dit, on veut faire quelque chose sur les judéo-espagnols.
Mais si on met que la liste, la plupart des gens ne savent pas qui sont les Judéo-Espagnols. Donc il faut raconter d'où ils viennent. Bon, par exemple, j'ai dit tout à l'heure que ceux qui avaient la nationalité espagnole avaient été en partie, j'ai bien en partie, protégés. Ceux qui avaient la nationalité turque, certains ont été protégés. Il fallait expliquer tout ça. Pourquoi certains qui avaient la nationalité turque ont été déportés et d'autres ont été sauvés. Donc tout ça est extrêmement complexe et a priori incompréhensible si on n'a pas tous ces détails. Oui, et puis vous remettez les choses dans leur contexte géographique, politique. Par exemple, pour les les Turcs, il y avait des Turcs qui étaient reconnus par leur consulat. Ceux-là ont été protégés. Mon père, qui était parti de Turquie parce qu'il ne voulait pas faire l'armée, il n'avait pas tamponné son passeport, il n'était pas reconnu. Il a été abandonné. Ont été sauvés les quelques juifs turcs qui avaient gardé leur passeport turc d'origine. Voilà. Et pour le reste, le gouvernement turc n'a pas voulu reconnaître ces autres ressortissants. Donc quand ils sont arrivés en France, que vous êtes arrivé en France. En France, je parle. Oui, bien sûr, bien sûr. En France. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes, des choses qui se sont passées autour de la rédaction de ce livre ? Il y en a plusieurs. Hein. Je vais vous raconter une anecdote qui est complètement incroyable. Enfin, quand je l'ai vécu en tout cas. Comme vous le voyez, le livre pèse à peu près 3 kilos. Ouais, c'est 700 pages. Oui, 700 et quelques pages. On a eu des commandes et il fallait l'expédier. Bon, ceux qui étaient à Paris, c'était facile, mais pour les autres. Et donc, j'étais à la poste, je leur ai présenté l'ouvrage et j'ai demandé combien ça allait coûter. Et à ce moment-là, le représentant de la Poste s'est mis à ouvrir le livre. Il a commencé à le lire presque page par page, en se disant « Ah tiens, c'est intéressant, ah ouais, c'est très très intéressant, etc. » Et au bout de 20 minutes, il m'a dit « Je vais vous faire mon meilleur tarif. » Alors j'étais un petit peu intrigué, oui. Et quelque temps plus tard, alors qu'il avait un nom typiquement français, de barbier, de machin, etc., il m'a dit « Oui, ma mère était ashkénaze. » Donc, il a voulu vous aider à l'expédier. Alors, qu'est-ce qui a été le plus compliqué ? Parce qu'à l'époque où vous avez commencé la rédaction du livre, les archives n'étaient pas ouvertes comme elles le sont aujourd'hui. Comment vous avez fait pour collecter toutes ces informations ? C'est assez impressionnant, franchement. Quoi. Il y a des coupures du journaux, pour moi, le photos. plus difficile, ça a été la recherche des résistants. Ok. Parce que quand on parlait de résistance juive, on parlait toujours de la résistance communiste, qui étaient les principales ashkénazes étaient communistes en général. Mais donc, le principal, c'est de trouver les noms parmi tous ceux. Il y en a qui étaient au Parti communiste, mais beaucoup n'étaient pas dans le Parti communiste. Beaucoup étaient aux EI aussi. Mm-hmm. Les EI ont fait un énorme travail. Mélangé avec les associations caritatives comme le Losé et le reste, ça a été un mélange pour le sauvetage, ça a été un mélange. Alors, il a fallu retrouver les noms, ça a été un travail. Comment vous avez fait ? On a été dans les archives, oui. J'allais dire avec Muriel, j'étais pas tout seul, hein, il y avait Muriel, une fille magnifique. C'est ça la force de votre travail, c'est que vous étiez une équipe. Et après, chacun amenait son travail et tout le monde corrigeait le travail de l'autre. Voilà, c'est comme ça que ça a été fait. C'est pour ça que ça dure 10 ans. Absolument. Mais ce que Sabine ne dit pas, et qui est très important, c'est déjà la constitution de la liste. Parce que il a fallu trouver qui étaient les judéo-espagnols qui ont été déportés. Alors pour certains, c'était très facile. Ils venaient de Turquie, mettons, avec un nom qui se terminait en O, donc on n'avait pas d'hésitation. Mais on avait d'autres gens qui étaient nés à Paris. Et bien sûr, le plus difficile, ce sont les Cohen, les Lévi. Comment savoir s'ils étaient judéo-espagnols ou s'ils étaient ashkénazes. Donc, il y a eu une grande difficulté. Et en tout cas pour moi, le plus dur du travail, c'est que on a repris les 76 000 noms qui étaient dans le mémorial. Déportés de France. Des déportés de France de Serge Klarsfeld. Ouais.
Et on a regardé, donc il y avait Sabi Soulam, mais il n'était pas le seul. Il y avait Esther et René Benbassat, Or Rekanatif, Annie Cohen. Donc on était tout un groupe à regarder cette liste. Et Sabi et René, par exemple, quand ils tombaient sur quelqu'un, ah oui, lui je le connaissais, il avait telle boutique, il faisait ceci, etc. Et je pense que c'était très poignant, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai que vous avez redonné vie Voilà, on a redonné vie à cette liste, quoi, qui pour voilà, les jeunes générations, c'est des noms sur un papier, ça veut rien dire. Mais vous, avec votre... voilà, puisque vous êtes né à ce moment-là, vous avez pu en dire plus. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à faire, à part la liste ? Je vais être un peu taquin. La chose la plus compliquée, c'est d'arriver à obtenir des historiens qui rendent leur papier. Vous avez vérifié chaque information qui est dans ce livre ? Oui, tout a été vérifié. Bon, il y a des petites erreurs, hein, forcément, parce que c'est tellement compliqué. J'en sais pas le seul. Et on fait régulièrement des rectificatifs. Les gens nous disent, vous avez oublié ceci, etc. Donc, on publie des rectificatifs. C'est-à-dire que le travail de chacun, il était revu par tous les autres. Oui. Donc, ça permettait... Mais vous parlez de tellement de choses. Vous reprenez le statut des Juifs, vous expliquez la réalisation des biens. Vous revenez vraiment sur beaucoup de détails qui sont parfois un peu oubliés, voilà, par les jeunes générations. C'est vraiment très pédagogique et on apprend beaucoup de choses. Vous demandez des anecdotes. Il y en a une aussi, je puis dire très drôle. Mais, quand on vendait le livre, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, mais il est de taille imposante, c'est très difficile à ranger dans une bibliothèque. » Et il y a un ami qui a dit « Oui, justement, c'est un livre qu'il ne faut pas ranger. » Il faut le garder ouvert, il faut le lire, il faut le relire. On peut le lire, bien sûr, on n'est pas obligé de le lire dans l'ordre, hein, c'est ça qui est aussi intéressant, on peut le lire comme on veut. Est-ce qu'il y a, on va dire, puisque vous l'avez publié dans le cadre aussi de cette association, est-ce que cette association est toujours active ? Est-ce que vous avez encore des actions que vous menez ? Oui, bien sûr, parce qu'après l'avoir publié, déjà il faut le vendre. Et puis, on fait des conférences pour le présenter. Nous avons fait, si je puis dire, un peu le tour de France, enfin incomplet, il y a encore des villes à visiter, mais on a été à Marseille, on a été à Bordeaux, etc. Donc oui, il y a du travail encore. Vous avez moi, je sais que le jour de Yom HaShoah, je fais mon témoignage, ça fait 2 ans, je présente le livre. Bien sûr. Le dernier Yom HaShoah que j'ai fait chez moi, il y avait 25 personnes, il y en a au moins 4-5 qui voulaient acheter, j'en avais pas. Ok, alors justement, puisque vous parlez d'acheter le livre, on va préciser que vous pouvez le trouver au Mémorial de la Shoah en France. On peut l'acheter à Yad Vashem. Alors, je donne l'adresse du site, Nuestro Desaparecidos, j'espère que je l'ai bien dit, .org. Voilà, donc il y a vraiment des tas d'informations. Alors, je vais finir par lire quand même un extrait de la préface de Serge Klarsfeld qui en dira long. Attendez, ça, c'est la dernière lettre de mon père. J'insiste, parce que pour moi, c'est important. Je vais la montrer, je ne sais pas si on la voit bien à l'image, mais ça fait aussi partie de ce que vous avez choisi de mettre en couverture. C'est pas moi qui l'ai choisi, c'est alors. Mais on comprend combien c'est important, puisque c'est... Voilà. Alors, je vais lire l'extrait de la préface de Serge Klarsfeld. Quel magnifique effort de la part de ce groupe restreint de juifs français qui ont conservé leur identité judéo-espagnole et dont le sens des responsabilités, tant à l'égard de leurs racines que de leur avenir, les a poussés à se plonger pendant de longues années dans une œuvre douloureuse et passionnante. Aujourd'hui, cet effort aboutit à un remarquable livre de référence qui comble une immense lacune, comme l'avait fait en son temps en 1978 le Mémorial de la déportation des Juifs de France. Cet ouvrage sur le monde judéo-espagnol en France était indispensable pour que l'on sache que cette communauté avait spécifiquement subi pendant la Shoah. Voilà, donc émouvant texte de Serge Klarsfeld qui en dit long sur votre travail. Oui, alors une petite précision, dans le groupe d'historiens, tout le monde n'était pas judéo-espagnol.
Il y avait même un historien non juif, mais très, très intéressé par ce travail. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, mais très large. On va les citer. C'est le sujet qui a fait que les gens se sont fédérés. Voilà. Henriette Asséou. Alors ça, c'est le comité de rédaction. Annie Belaïch Cohen, Muriel Flicoto, Cory Gutsad, Xavier Roth et Assabi Soulam. Donc vous, Alain de Toledo. Il y a eu d'autres contributeurs. On va peut-être pas tous les citer. Sylvie Attard, Mary Badi et Angèle Chaoul. Voilà. En tout cas, bravo pour cette œuvre de mémoire magnifique. Évidemment, j'espère qu'il y a plein de gens qui vont vouloir acheter le livre. On le souhaite. et mieux faire connaître cette communauté. S'il y a des jeunes qui ont envie de faire des choses avec vous, c'est possible ? Absolument. Très curieusement, il y a plein de jeunes qui font des recherches historiques et donc qui viennent nous voir pour avoir des précisions, etc. Donc on est en contact avec de jeunes chercheurs. Bon, bah alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En tout cas, bien sûr, vous pouvez monter sur le site pour avoir d'autres informations plus précises sur l'association. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. De rien.